18 matchs de Ligue des Champions en même temps. Non mais demain c'est la guerre. Il y a absolument tout le monde qui joue. Le Real, Arsenal, Atlético, Barça, Leverkusen, Liverpool, City, Monaco, PSG, il y a tout. Tous les matchs ils sont à 21h en même temps et c'est à la fin de la soirée qu'on va connaître le classement officiel de la Ligue des Champions. Et là, j'étais obligé de partir sur VisiFoot. J'ai rentré directement le premier match qui m'intéresse, Barcelone-Copenhague. Et les scénarios des matchs, ils sont déjà disponibles pour tous les matchs. Là, on peut voir par exemple que sur ce match, victoire du Barça à 46%. Donc, on devrait se qualifier dans le top 8 haut la main, normalement. Je suis parti aussi analyser le PSG face à Newcastle et regarder la forme des deux équipes. Et vraiment, ça se vaut. Hein. Demain, ça va être un match incroyable. Si tu veux voir le scénario de ce match, tu sais où aller. Par contre, j'ai vu une dinguerie, les gars. Et vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer pendant ce match. Parce que là, regardez la forme de Liverpool, contrairement à la forme de l'adversaire. Ce que VisiFoot nous dit sur ce match et d'autres matchs aussi que j'ai vus, les gars, je vous jure, demain, ça va trembler. VisiFoot, il y a des millions d'informations de football connectées en même temps et ça te sort une analyse sur le match avec tout ce qui peut se passer dans le match. Donc si tu veux savoir tout ça, tu sais où te rendre sur VisiFoot. Ça va être un bordel pas possible. Et mardi, aujourd'hui, pas de Champions League. Comme tout le monde le sait, depuis le changement de format qui a eu lieu l'année dernière, toute la dernière journée se joue en même temps, à la même heure, pour pas que les équipes soient dans les calculs, envoient des équipes B, donnent des points à d'autres équipes qui en ont besoin. Là, c'est chacun pour sa peau, Battle Royale. Et d'ailleurs, demain, pour ceux qui veulent regarder le match, Oubli TV, série, film, la référence comme vous savez. Je reprends mon propos. Comme je le disais au début de vidéo, ça va être un bordel pas possible parce que comme vous pouvez le voir au classement, il y a tellement d'équipes qui se talonnent et tellement d'équipes qui peuvent jouer le top 8 pour accéder directement à la phase finale de la Ligue des Champions. Je peux vous assurer que toutes ces équipes-là vont jouer le coup à fond. Dortmund, Galatasaray, ça risque d'être un peu compliqué. Mais Dortmund, Juve, Inter et tout le tralala, ils vont se la cramer. Et tout le top 8 voudra garder sa place, forcément. Je pense à Newcastle, je pense au PSG, je pense à Chelsea. D'ailleurs, à noter qu'il y a 5 équipes anglaises dans le top 8, c'est un truc de malade. On sait tous un peu à quoi cette journée, elle rime. Malheur! Malheur à celui qui fait l'erreur de faire ce à quoi je pense. Parce que là, ça va être du grand n'importe quoi. Vous savez très bien que vous n'avez pas à faire ça. Moi, je suis contre les paris sportifs, je l'ai toujours dit. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, si vous pouvez éviter, évitez. Parce que demain, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous faire mal au crâne tout seul. Ne faites pas cette erreur. Soyez responsable. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Mercredi 28 janvier à 21h, c'est la guerre, il va falloir être au rendez-vous. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vécu l'année dernière, suivez-le, vous allez vivre le meilleur multiplex de votre vie. Et comme l'année dernière, ça s'active beaucoup au niveau des paris sportifs, des combinés. Sur les réseaux, tous les pseudo-pronostiqueurs sont sortis. Il y en a encore qui vont espérer gagner des milliers d'euros ce soir-là. Je vous le jure, branchez-vous multiplex. Parce que regardez, ça c'était les scores de la saison dernière. Il y a eu que des matchs avec des buts et que des bangers. Des 6-1, des 4-1, des 3-0. Il y a eu des buts dans tous les sens. Et honnêtement, quand on voit le classement à l'heure actuelle, tout peut se jouer. Marseille n'est pas encore qualifié, Naples non plus. Le PSG n'est même pas assuré de finir dans le top 8. Bref, mercredi 21h, soyez branchés. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagnée par Dani Olmo, les gars, désolé pour mon retard. On commence avec Dani Olmo. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière. L'objectif est de gagner. Les absences de Francky et Pedri sont importantes, mais ce ne sont pas des excuses, car nous avons des joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Je suis content de ma performance, mais je peux faire mieux. Je peux améliorer sur de nombreux points. Le meilleur reste à venir. J'espère que tout ira bien, il faut respecter Copenhague, le plus important c'est de faire notre travail, de bien défendre, nous voulons gagner et être dans le top 8. Ce qui veut dire un score large et pas encaisser de but, pour soigner le goal average, c'est comme ça que je traduis. Nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous avons entre nos mains. Ce sera un match difficile et nous devons gagner. Ferran Torres est prêt pour le match de demain. En tout cas, Flick a l'air très déterminé, Daniel Mo aussi, ça rassure. J'espère que cette personnalité, ils vont la montrer demain sur le terrain. On veut pas des paroles en l'air, on veut frapper Copenhague. Sachant que ça va être un match assez spécial pour Rooney Bardi car il va simplement affronter son ancien club. Maintenant, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Ça reste à voir. Pour ça, faut juste les frapper. Faut faire attention parce que Fermin Lopez, il risque la suspension s'il mange carton jaune. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Mercredi 28 janvier à 21h, c'est la guerre, il va falloir être au rendez-vous. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vécu l'année dernière, suivez-le, vous allez vivre le meilleur multiplex de votre vie. Et comme l'année dernière, ça s'active beaucoup au niveau des paris sportifs, des combinés. Sur les réseaux, tous les pseudo-pronostiqueurs sont sortis. Il y en a encore qui vont espérer gagner des milliers d'euros ce soir-là. Je vous le jure, branchez-vous multiplex. Parce que regardez, ça c'était les scores de la saison dernière. Il y a eu que des matchs avec des buts et que des bangers. Des 6-1, des 4-1, des 3-0. Il y a eu des buts dans tous les sens. Et honnêtement, quand on voit le classement à l'heure actuelle, tout peut se jouer. Marseille n'est pas encore qualifié, Naples non plus. Le PSG n'est même pas assuré de finir dans le top 8. Bref, mercredi 21h, soyez branchés. C'est criminel. C'est criminel de faire ça. Tout le monde attend cette journée. Tous les fans de football attendent cette journée
avec impatience. Le 28 janvier, non franchement, ça va être exceptionnel. Mais moi, je trouve que c'est criminel. Criminel de mettre tous les matchs le même jour. Oui, c'est un multiplex, mais moi, j'aime pas les multiplex. Je sais pas si je suis le seul. Dans ce cas-là, je déteste les multiplex. On peut pas voir tous les matchs. Alors, il y en a, ils vont dire multi-écran, je sais pas quoi. Non, là, tu vas pas mettre 15 écrans. C'est impossible. On est obligé de choisir, et choisir, c'est renoncer. Et choisir, ça fait chier. Il faut le dire. Là, qu'est-ce qu'on va regarder? Barça-Copenhague, Atlético, non, ça on va pas regarder. Arsenal, voilà. Monaco-Juve, bon, celui qui regarde ça, il aime pas le foot, ça c'est sûr. Manchester City, Galatasaray, pourquoi pas, mais bref, en tout cas, il y a tous les matchs le même jour. Nous, évidemment, on est supporters du PSG, on regardera PSG-Newcastle. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure affiche dans tout ça. Mais les gars, non. Ceux qui font les calendriers, je sais pas ce que vous faites, vous détestez le football. Eux, pour le coup, ils détestent le football. Et pourquoi nous mettre les matchs le même jour? Multiplex? Non, faut arrêter ça. Non. Ou alors à des heures décalées. T'en commences un à midi, un à 13h, un à 14h. Non, en vrai, je sais pas. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Mais en attendant, allez, Paris. Impose par 6 buts d'écart face à Naples. 6. Même chanson pour Barcelone, le Barça pour repasser devant nous. Ils affrontent Copenhague, ils devront gagner par 6 buts d'écart si on s'impose par un but d'écart. Là, il y a quand même un petit peu plus de chances que ça arrive, mais ça paraît quand même compliqué. 6 buts d'écart, ça reste énorme. Le Sporting va aller à Bilbao et il faudra que eux s'imposent par 7 buts d'écart face à Bilbao pour repasser devant nous. Pareil pour Manchester City qui reçoit Galatasaray et qui devrait s'imposer par 7 buts d'écart s'ils veulent repasser devant nous. L'Atlético Madrid qui affronte Bodo Glimt doit s'imposer par 8 buts d'écart. Et l'Atalanta qui va à l'Union Saint-Gilloise doit s'imposer par 10 buts d'écart. Donc tu vois quand même que tu es assez large. En cas de victoire, le top 8, ça passe. Ça passe, ça va se jouer à la différence de but, mais je vois mal plusieurs équipes s'imposer 6 ou 7-0. Même si c'est du foot et que tout peut arriver, il faudrait déjà que toutes les équipes devant nous s'imposent pour qu'on ne repasse pas devant l'une d'elles, que le Real gagne à Benfica, que Tottenham gagne à l'Eintracht, que Liverpool s'impose face à Karabakh à domicile. Bref, les équipes devant nous, on va pas trop les calculer. Mais pour ressortir de ce top 8 en cas de victoire, et c'est pour ça que j'insiste. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Copenhague, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous avons entre nos mains. Ce sera un match difficile et nous devons gagner. J'espère que tout ira bien. Il faut respecter Copenhague. Le plus important c'est de faire notre travail et de bien défendre. Nous voulons gagner et être dans le top 8. Actuellement, le Barça est 9e au classement de la Ligue des Champions. Et pour finir dans le top 8 à 100%, demain soir faudra s'imposer. Et en plus de ça, faudra marquer beaucoup de buts mais sans en encaisser. Car je rappelle que le goal average sera très important. Nous devons gérer les absences de Pedri. En tant qu'équipe, nous regardons vers l'avenir. Ferran est prêt pour le match de demain. Ça, c'est une excellente nouvelle et premier degré, il m'avait manqué. J'aime ce format. Vous avez la possibilité d'être dans le top 8 lors de la dernière journée. Fermin est un grand joueur. Son mental, son attitude sont excellents à chaque match. Je suis vraiment ravi de sa présence. Au passage, je sens que demain, il va nous sortir une masterclass. La relation avec Lamine est très bonne. J'apprécie vraiment qu'il presse. Évidemment, tout le monde veut voir des buts comme les siens, mais j'apprécie encore plus la pression qu'il exerce. Nous avons 11 joueurs qui débuteront le match et 5 autres qui le termineront. Tout le monde doit être prêt. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Celui qui va réussir à avoir le bon combiné et devenir multimillionnaire et toucher autant qu'Mbappé, je veux le screen en commentaire et après on va te poursuivre chez toi. Non, plus sérieusement, je vais vous donner selon moi les résultats de ce multiplex. Si ça sonne en permanence pour pas faux Slavia Prague, ça va vite me péter les couilles. Allez, on commence avec le premier match Ajax Olympiakos. La vérité, je m'en bats les couilles. L'Ajax, ils peuvent accrocher les barrages, mais c'est le dernier de mes soucis. On part sur une victoire de l'Ajax. Arsenal Kairat Almaty, si le Kairat Almaty arrive à battre Arsenal et nous offrir la première place, ce serait incroyable, mais j'y crois pas une seule seconde et Arsenal va faire le perfect. Bilbao Sporting, encore une fois un match, je m'en branle. Et vas-y, je vais tenter le match nul, on sait jamais. Atlético Bodo Glimt, même si Bodo Glimt a tapé City, c'était dans le fin fond de la Norvège, là c'est à Madrid, je pense que l'Atlético devrait s'en sortir. Dortmund Inter, s'il vous plaît, pour relever un petit peu le niveau de la Bundesliga dans cette Ligue des Champions, il faut que Dortmund gagne, je pense que Dortmund va gagner, faites-le. Barcelone Copenhague, je pense qu'il devrait pas y avoir trop de soucis pour le Barça. Benfica Real Madrid, le retour de Mourinho contre le Real Madrid. Le Benfica est pas en très grande forme. Arbeloa et le Real s'en sort pas trop mal ces derniers temps. Je vais partir sur une victoire du Real tranquillement. Bruges OM, je sais pas pourquoi, mais je vois Bruges mettre une clim à l'OM dans les dernières minutes. Victoire de Bruges. Francfort-Tottenham, vous allez voir la magie de la Bundesliga parce que Francfort est déjà éliminé. Tottenham joue sa qualif dans le top 8. Francfort va taper Tottenham. Leverkusen-Villarreal, je pars sur une victoire Leverkusen. Liverpool-Karabakh, avec tout le respect que j'ai pour Karabakh, Liverpool va passer normalement. City-Galatasaray, c'est le retour de Leroy Sané contre son ancien club. Bon, moi je m'en bats les couilles. Allez, victoire de City. Monaco-Juventus, le niveau de Monaco, c'est vraiment pas dingue. Je vais partir sur une victoire de la Juve. Naples-Chelsea, je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Je vais partir sur une victoire du Napoli. Pas faux Slavia Prague, j'en ai rien à foutre. PSG-Newcastle, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. PSV-Bayern, j'ai un très mauvais pressentiment depuis très longtemps sur ce match. Je vois une victoire du Bayern, j'espère. Et enfin, Union Saint-Gilloise-Atalanta. Pareil, un match, j'en ai un peu rien à foutre. Allez, on va partir sur une victoire de l'Union Saint-Gilloise, soyons fous.